c'est Mohamed et vous êtes sur Dualité. Bonjour, je m'appelle Mohamed Asmani, je suis ostéopathe DO depuis 2011. Un ostéopathe, c'est un thérapeute manuel qui est à la recherche de l'origine de la douleur. Pour cela, il va effectuer plusieurs tests sur toutes les surfaces du corps, sur plusieurs structures du corps. Il va rechercher les restrictions de mobilité, les différentes raideurs, tensions qui peuvent causer cette douleur et perturber l'organisme, perturber l'état de santé. Un ostéopathe DO, c'est un ostéopathe diplômé dans une école agréée. Du coup, moi j'ai fait un bac ES. Après le bac, je me suis tout de suite lancé dans l'ostéopathie parce que j'ai rencontré un ostéopathe dans mes années de lycée qui m'a donné l'envie de faire ce métier-là. Donc juste après le bac, j'ai fait 5 ans d'études en école d'ostéopathie agréée. La nuance est très très petite. Le kiné a pour but surtout de rééduquer, redonner de la fonction aux articulations, aux muscles, lorsqu'il y a eu un trauma. Donc ça, c'est sa qualité première. Et après, il soigne aussi des maux, d'accord, des lombalgies, des cervicalgies, peu importe, des tendinites, etc. Sauf que sa prise en charge sera assez loco-régionale ou fonctionnelle. Et alors que l'ostéopathe, lui, n'utilisera que ses mains et va rechercher l'origine de la douleur. Et pour cela, ça va demander un traitement très global, une prise en charge globale, de la tête aux pieds. On a une prise en charge plus globale que le kiné normalement. Voilà la grande différence. Et le fait qu'on n'utilise que nos mains, que le kiné, lui, peut utiliser des machines, des élastiques, voilà, d'autres outils. Quelque chose de très intéressant, ce serait de savoir que l'ostéopathie est une médecine préventive. Donc c'est-à-dire que on pense qu'on doit aller chez l'ostéo que quand on est bloqué et que l'ostéo fait que craquer. Eh bien non, l'ostéo permet aussi de faire un bilan sur l'état général de santé. Euh, on n'a pas besoin d'ordonnance pour voir l'ostéo, du coup on peut venir le voir avant d'avoir mal. Il faut avoir des traitements réguliers à raison de 2 fois par an, on dit de manière commune, mais peut-être plus en fonction des corps de métier, en fonction des disciplines sportives qu'on pratique, avoir un traitement régulier, en bilan, en préventif, avant d'avoir mal, de façon à prévenir le corps d'éventuelles douleurs. Et bien sûr, si à un moment le corps est débordé, si à un moment il y a une douleur aiguë, vous pouvez quand même vers l'ostéo. Et deuxième chose, j'ai dit que l'ostéo fait craquer, c'est ce qu'on pense, mais non, pas que ça. On vient aussi s'occuper du tissu musculaire, vasculaire, et si le patient n'accepte pas ce type de mobilisation, eh bien on peut avoir des mobilisations plus douces, agréables et qui n'effraient pas monsieur tout le monde. Bien évidemment, euh, dans le sens où, dû au Covid, nous devenons sédentaires. On travaille enfin beaucoup d'entre nous travaillent en télétravail, à la maison, plus ou moins bien installés. Et du coup, euh, l'ostéopathie permet un peu pour parler un peu vulgairement, enlever les raideurs, redonner de la mobilité au corps, euh, réactiver certaines articulations, faire circuler le sang, faciliter la digestion, alors qu'aujourd'hui nous sommes tous, beaucoup d'entre nous sommes assis, statiques, pas très mobiles et du coup euh, ce qui peut créer des douleurs dues à ces mauvaises postures devant l'ordinateur, etc. L'ostéopathie a un rôle aussi bien préventif que post-traumatique sur le sportif. C'est-à-dire que grâce à l'ostéopathie, on peut préparer le sportif à une compétition, aux entraînements, à une course, à un combat, mais aussi l'aider à surmonter certaines blessures, à revenir plus vite à la compétition en cas de blessure.
en partenariat avec d'autres thérapeutes, hein, bien sûr, kinés, chirurgiens, médecins. Voilà. Sur la femme enceinte, c'est la préparation à l'accouchement, c'est diminution des douleurs dues à la grossesse, lombalgie, reflux, euh, sciatalgie, voilà, ou même préparer à, à l'accouchement lui-même, mobiliser le bassin, donner la souplesse au bassin pour que l'accouchement se passe le mieux possible. Et enfin, au nourrisson, l'ostéopathe a un rôle important dans plusieurs petites perturbations fonctionnelles comme troubles de la déglutition, coliques, constipation, torticolite congénitale, toutes ces petites perturbations dues à l'accouchement, dues à la croissance. L'ostéopathe a sa place pour aider la maman et le jeune enfant à bien grandir et à être en bonne santé. Alors, petite anecdote, ici même, au handball, il y a maintenant un an, une de mes patientes est arrivée très très courbée en avant parce que très très mal au dos. Mon cabinet est installé au fond du handball, du coup il faut traverser un peu un ou deux terrains. Et donc elle traverse le cabinet un peu voûté en avant parce qu'elle avait très très mal au dos, euh, un peu en posture de personne très âgée. Tout le monde se demandait ce que je pouvais faire pour cette personne, tellement elle était bloquée. Et c'est vrai que grâce à ma petite séance d'ostéopathie, parfois il y a des séances miracles où on, on trouve les bonnes zones de restriction, les bonnes zones de tension qui entraînaient cette posture antalgique en syphose. Et en fin de séance, elle s'est relevée et marchait très très bien en sortant et tout le monde était choqué par les résultats de la séance. Eh bien que l'ostéopathie, c'est un métier de passion déjà, un métier de passion, un métier où il faut plusieurs qualités, type l'empathie, une qualité d'écoute, être habile de ses mains, euh, être aussi autonome, donc ça demande quelques qualités quand même individuelles, mais que c'est vraiment ouvert à tous, quel que soit son parcours, quelles que soient ses études dans le passé. L'essentiel, c'est de se mettre à fond quand on y est et d'être euh, thérapeute, vraiment être thérapeute, être à l'écoute de l'autre, avoir envie d'apprendre, de connaître, être curieux. Voilà, il faut plein de petites qualités, c'est vraiment ouvert à tous, mais bien se renseigner sur le métier et sur les qualités que demande ce métier-là. Et quand on est motivé, on peut tout faire, quoi, on peut y arriver, quel que soit son parcours. Voilà. Et après, en termes de débouchés, faut s'accrocher aussi, c'est pas facile, il faut s'accrocher, mais il y a encore de la place pour de futurs ostéos. Si on se place bien, si on se met en relation avec d'autres thérapeutes, il y a possibilité de bien se développer. C'était Mohamed et vous étiez sur Dualité. Parfait. Merci beaucoup.